Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce très attendu, ça veut dire quoi, hashtag de mon danade numéro 69. Comme tu l'auras compris dans cet épisode, nous allons parler du département du Rhône. C'est une blague nulle. Non, évidemment, nous allons simplement avoir des histoires un tout petit peu plus olé olé que d'habitude. C'est la raison pour laquelle, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires de cœur, vos problèmes de cœur, mais un tout petit peu plus sexy pour cette fois, parce que numéro 69, toi-même tu sais, on a un petit bout de Raginette qui fait dodo. En passant, je te rappelle le concept des ça veut dire quoi, hashtag de mon danade. Tu me racontes ton histoire sur Instagram, moi j'essaie d'y trouver une réponse en vidéo ici. Toutes les questions sont numérotées, évidemment c'est pas pour rien, c'est pour te permettre de répondre, que tu sois complètement d'accord avec moi ou pas du tout d'accord avec moi. T'as le droit de le dire dans les commentaires, c'est jamais un problème de s'exprimer. Attention néanmoins à toujours rester poli et bienveillant dans ce que tu racontes. La critique, oui, mais constructive s'il vous plaît. Tout ceci étant dit, nous allons pouvoir découvrir ces histoires croustillantes qu'on s'est réservées pour cette semaine. C'est parti. Oui, j'ai changé de cadre parce que je trouvais ça vraiment trop mignon que Raginette fasse son petit dodo pendant que je fais ma vidéo. On démarre donc avec l'histoire de Gertrude. Son histoire me plaît pas trop, c'est un peu olé olé, mais du côté, t'es sérieuse là, t'oses pas faire ça? Je me demande si on est fait pour être ensemble. Tu vois le délire? Je te lis son histoire. Coucou Nad, je tente ma chance. Alors voilà, j'ai 19 ans et je suis en couple depuis 1 an et demi avec un Alphonse de 25 ans. 6 ans d'écart. Ok, pourquoi pas. Je le connais depuis toujours et jusqu'ici, on vit le parfait amour. Il est mon premier amour et donc bien entendu ma première fois aussi. Le problème, c'est que je n'ose pas faire grand chose sexuellement parlant. Entre parenthèses, je n'ose pas prendre les devants, je n'ose pas lui faire plaisir si tu vois ce que je veux dire. Par j'ose pas lui faire plaisir, est-ce que tu veux dire j'ose pas lui sucer la bite? Non mais disons les choses clairement, hein. Tu sais moi, j'aime quand les choses sont claires. Je n'arrive pas à m'ouvrir sur le sujet et je n'ai pas assez confiance en moi. Il commence à me demander de plus en plus d'oser, mais rien à faire, je n'y arrive pas. Il arrive qu'il y ait parfois des petites tensions pendant les rapports parce que justement je ne veux pas faire telle ou telle chose qu'il me demande. Il le respecte mais ça pose un gros problème jusqu'à vouloir le quitter et me dire que je suis clairement pas faite pour lui. Ah, j'ai cru que c'était lui qui voulait te quitter parce que tu voulais pas le faire. Ok. Je ne veux pas qu'il reste bloqué avec une fille comme moi, j'ai peur qu'il se lasse. Aurais-tu des conseils à me donner? Bisous, hashtag de mon danade numéro 69. Bon Raja, c'est chaud ce qui se passe là, hein. Elle dort, elle a un œil là, un œil là. Alors, ma Gertrude, moi ça me choque un petit peu ce que tu me racontes. Ça me choque un peu dans le sens où, bon, t'as 19 ans, il a 25 ans, ok, pas de problème. Encore une fois, pour ma part, l'écart d'âge ça ne me dérange pas et j'estime qu'il n'y a aucun jugement à émettre là-dessus. En revanche, attention, l'écart d'âge pour les gens qui s'aiment et qui sont heureux ensemble, très bien. L'écart d'âge dans une relation où parce que t'es plus jeune, tu te sens mal, tu te sens rabaissé, tu te sens pas assez utile, tu te sens trop coincé du cul, non. Tu te retrouves dans une situation où ton mec est plus libéré sexuellement que toi. Ok, normal, en même temps, il a 6 ans de plus que toi, de facto, on se doute bien qu'il a un tout petit peu plus d'expérience. On lui souhaite en tout cas. Donc toi, tu m'expliques que c'est ton premier, ok, donc tu as tout appris avec lui en fait. Je vais te dire une bonne chose ma Gertrude, si tu te sens pas à l'aise, s'il y a des choses que t'oses pas faire, c'est peut-être parce que lui il te met pas suffisamment à l'aise aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu me fais l'effet d'être une jeune femme qui manque beaucoup de confiance en elle. C'est notamment cette dernière phrase où tu me dis ah je veux pas qu'il reste bloqué avec une fille comme moi qui me met la puce à l'oreille. À quel moment le mec que tu connais depuis toujours, avec qui t'es depuis 1 an et demi, tu te dis des phrases du style oh là là je veux pas qu'il reste bloqué avec une fille comme moi. Crois-moi ma Gertrude que s'il voulait partir, il serait parti depuis longtemps. Si t'es coincé du cul ma Gertrude, et même sans être à 100% coincé du cul, mais s'il y a des points particuliers dans ta vie sexuelle qui te posent problème, notamment se libérer, oser faire des choses, bah c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Et tant que ça va pas, ça servira à rien de te forcer. Et que ce soit toi qui te force ou que ce soit lui qui te mette un peu la pression, genre bon ça commence à être relou que tu fasses pas ça, dans tous les cas ça va pas être productif en fait, ça va pas te faire avancer. Tu sais pourquoi? Parce que si tu as un blocage, c'est qu'il y a une raison. Et généralement quand on a un blocage, c'est entre autres parce qu'on ne se sent pas suffisamment à l'aise. Et d'après toi, qui des deux est censé mettre l'autre à l'aise? Bah c'est lui du coup, puisque toi tu as des blocages, que tu n'as eu d'expérience qu'avec lui et que lui il a quand même plus d'expérience que toi et qu'il n'a pas de blocage, peut-être qu'il serait temps de discuter ensemble comme des adultes et peut-être qu'il serait temps que lui t'aide un petit peu. Si ça se trouve il t'aide et puis je fais complètement fausse route. Mais là ma Gertrude, de ce que je vois, c'est que ça fait 1 an et demi que tu passes ton temps à te dire oh là là mais je suis trop nulle, il a 6 ans de plus que moi et puis il a plus d'expérience, oh là là mais vraiment il perd son temps avec moi. Et en fait tu te mets une telle pression ma Gertrude que du coup tu n'oses rien faire, tu perds complètement tes moyens. Tu sais, c'est l'effet feuille blanche. T'as révisé comme un malade avant ton examen et t'arrives à l'examen, tu vois les questions et tu te dis oh putain mais ça je le savais, j'ai oublié. Et ben là c'est pareil, t'es complètement perdu, tu perds tes moyens. Tu l'aimes ton Alphonse, tu le connais depuis toujours, ça fait 1 an et demi que vous êtes ensemble et tu sais pas pourquoi tu bloques. Si tu bloques, c'est parce que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de discuter. Et surtout t'as besoin qu'il te rassure, t'as besoin qu'il te mette à l'aise en fait, c'est nécessaire. J'aimerais bien revenir sur un petit point où tu m'expliques que tu n'oses pas prendre les devants et lui faire plaisir si je vois ce que tu veux dire. Admettons que tu parles du fait de lui sucer la bite, puisque clairement c'est ce que tu n'oses pas dire. Tu te rends compte ma Gertrude, tu n'oses même pas l'écrire. Comment veux-tu oser le faire? Il y a un moment donné, il faut remettre les choses dans l'ordre, il faut remettre les choses dans leur contexte. Si tu n'oses même pas écrire de façon anonyme, je n'ose pas lui sucer la bite, comment veux-tu oser le faire en vrai? C'est normal. Tu vois, je regrette de pas t'avoir en direct parce que j'aimerais bien poser la question de est-ce que t'en as déjà discuté avec lui? Parce que si t'en avais discuté avec lui et que c'était quelqu'un qui s'intéresse vraiment à toi, il s'agit d'un homme de 25 ans
qui a une certaine maturité quand même et qui est capable de se rendre compte de si la femme qu'il aime est à l'aise ou non. Si vous en discutiez, notamment du fait que tu n'oses pas lui sucer la bite, peut-être qu'il se rendrait compte déjà que tu n'oses même pas mettre des mots là-dessus. Si t'oses pas mettre des mots là-dessus, ma Gertrude, c'est que ça te gêne en fait. C'est que t'es pas à l'aise avec ça. Et donc évidemment que t'oses même pas le faire puisque t'es même pas à l'aise pour en parler. La première étape, si tu veux réussir à tout débloquer, c'est de se sentir à l'aise pour en parler. C'est pour ça que je te disais il y a 2 minutes, parle-en avec ton mec. Et honnêtement, je suis assez surprise que ton mec n'ait pas lui-même mis la conversation à l'ordre du jour. C'est essentiel d'en discuter. À partir du moment où on a des blocages, on en parle en fait. Tu m'étonnes qu'il y ait des tensions pendant l'acte. Il y a trop de non-dits dans votre histoire. Il se passe quoi finalement? Vous commencez à coucher ensemble, lui il espère qu'enfin ça y est tu fasses ce qu'il a envie que tu fasses, toi tu te dis oh putain j'ai toujours pas osé, donc il y a de la tension de son côté, il y en a de la tienne, finalement ça fonctionne toujours pas, donc ça crée encore plus de tension. Il faut parler. Donc ma Gertrude, tu m'expliques que t'en es à vouloir le quitter tellement tu te dis que t'es pas assez bien pour lui, etc. Arrête tout ça, ce n'est pas du tout la solution à ton problème. Parle-en avec lui, de ton côté à toi, essaie d'identifier les raisons pour lesquelles tu manques à ce point de confiance en toi. Ce n'est pas normal de se dévaluer à ce point. Non, ton mec ne perd pas son temps avec toi. En revanche, si tu ne cherches pas à avoir un petit peu plus confiance en toi, à soigner ce problème qui est à l'intérieur de toi et à soigner avec ton mec ce problème qu'il y a entre vous, fatalement ça n'avancera pas. Si tu veux que ton histoire dure, il faut traiter les problèmes. Il faut pas les fuir parce que si tu fuis un problème, il revient dans ta vie. Donc courage ma Gertrude, vraiment je pense que tout ça, ça peut s'arranger par de la discussion avec ton mec, quitte à regarder ce bout de vidéo avec lui si jamais t'oses pas lui en parler, tu vois. Tout ce problème là, il est solvable. Il suffit d'en parler, il suffit de réfléchir à l'intérieur de toi aux raisons pour lesquelles ça te bloque, aux raisons pour lesquelles tu n'as pas suffisamment confiance en toi et normalement tout devrait se débloquer. Courage. Alors attention, c'est rendez-vous en terre inconnue pour moi avec Gertrude qui m'explique qu'elle est bisexuelle mais qu'elle est dégoûtée par les bites et donc elle me dit en soi où est-ce que j'en suis, je suis complètement perdue parce que je fais mon entrée dans ma vie sexuelle. On va essayer de voir ça, pour ma part je suis pas du tout pointue sur ce sujet là mais on va essayer d'en parler, c'est toujours intéressant. Coucou Nad. Yo Gertrude, j'aimerais te parler de mon problème avec l'appareil génital masculin. Et ben pourquoi pas, allons-y, j'ai envie de te dire. Je suis bisexuelle mais l'idée d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un ayant un sexe masculin me provoque un profond malaise. Cette partie ne m'attire vraiment pas et c'est assez handicapant pour ma rentrée dans ma vie sexuelle. Entre parenthèses, j'ai 15 ans. Je ne m'imagine par exemple absolument pas faire une fellation ou autre, mais genre vraiment pas. Je ne sais pas si ça me dégoûte parce que c'est un corps étranger ou si les hommes ne m'attirent pas tout simplement. Entre parenthèses, d'un point de vue sexuel, parce que j'ai une attirance romantique pour les mecs. Je t'avoue être un petit peu perdue, hashtag demande à Nad numéro 69. Alors, ma Gertrude, comment te dire? Tu m'expliques que tu es bisexuel. Il me semble que la définition littérale de bisexuel, c'est être attiré par les deux sexes, donc par le sexe féminin et par le sexe masculin. Or là, tu m'expliques que t'es bisexuel, mais tu n'es pas attiré par le sexe masculin. D'un point de vue juste littéraire, la question que j'ai envie de te poser c'est: es-tu vraiment bisexuel du coup? Premier point, pose-toi cette question-là, c'est juste une question de définition. Maintenant tu m'expliques que t'es attiré de façon romantique par les mecs, j'ai envie de te dire, ma Gertrude, si jamais tu te retrouves à commencer à faire bisous avec un mec et que vous allez un petit peu au-delà, vois comment tu te sens. Parce que forcément, je sais pas où tu en es dans ta vie sexuelle, si t'as déjà commencé à faire des choses, à faire des préliminaires ou pas, notamment avec des mecs. Si la réponse est non, peut-être que ce qui se passe pour l'instant, c'est que t'es un petit peu apeuré, t'es un petit peu dans l'appréhension et du coup tu te dis ah non, franchement j'ai pas du tout envie, peut-être. Ou alors peut-être que c'est que tu n'es effectivement pas du tout attiré par le sexe masculin. Maintenant j'ai envie de te dire, ça, y a que toi qui peux le savoir. Et comment le savoir? Si jamais t'as un doute, eh ben essaye. Vois comment tu te sens. Si tu commences à sortir avec un mec et que vous en arrivez un petit peu au préliminaire, vois comment tu te sens, si t'as envie d'aller au-delà ou pas. Et si tu sens que vraiment non, t'as pas du tout envie, bah t'auras ta réponse en fait. Ça voudra dire que t'es pas du tout attiré par les hommes sexuellement parlant. En revanche, si tu sens que bon bah finalement tu commences à trouver ça cool, t'auras ta réponse aussi. Ça voudra dire que finalement si c'était juste une appréhension qui s'est transformée en dégoût par j'en sais rien, par amalgame. Honnêtement c'est un petit peu de la psychologie de comptoir ce que je te raconte, mais voilà, il me semble que puisque tu es sûr de ton attirance par rapport aux nanas et que tu te poses des questions concernant ton attirance sexuelle par rapport aux hommes, tente, avance petit à petit. Et de toute façon, même si jamais t'avais prévu de coucher avec un mec tel jour à telle heure et que tu lui as promis que vous alliez coucher ensemble sur la vie de ta mère, et ben promesse ou pas promesse en fait, même à la dernière seconde t'as le droit de dire ah non en fait j'ai plus envie. Tu as le droit. Alors évidemment on évite de rendre ça provoquant, c'est-à-dire que c'est pas drôle de frustrer quelqu'un en disant ah bah non finalement j'ai pas envie, évidemment. En revanche si tu sens tout à coup que ben non t'as pas envie, ça te dégoûte, ouais juste t'as pas envie, l'idée de coucher avec un mec ne te fait pas plaisir, tu stops. Te prends pas trop la tête. Si jamais tu rencontres des nanas qui t'attirent, et ben puisque tu connais ton attirance envers les nanas, vas-y. Maintenant si tu commences à flirter avec des mecs et que tu sens que ça va un petit peu plus loin, laisse-toi porter. Et encore une fois, si tu sens que non là ça t'attire plus, et ben t'arrêtes, tout simplement.
Un petit message d'amour, ça fait toujours plaisir. On passe à la suite. On enchaîne avec Alphonse, parce que oui, il faut quand même des petites histoires d'Alphonse de temps en temps. Il a fait sa première fois alors qu'il était sous alcool et en fait, il se sent mal, il culpabilise et il a besoin d'aide, donc on va en parler parce qu'il me semble qu'il est loin d'être le seul dans ce cas-là. Elonade, comment ça va? Écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ravie de faire ça veut dire quoi hashtag de Mondanade numéro 69. Avant le confinement, j'ai eu mon premier rapport sexuel, mais non protégé et alcoolisé. Entre parenthèses, j'étais consentant. Déjà, c'est le plus important. Les choses se sont ensuite empirées parce que n'étant pas majeur, mon père s'est énervé et il a mal agi. Alors ça, pour le coup, je comprends pas trop. On va y revenir, mais majeur ou pas, tes parents n'ont pas à intervenir dans ta vie sexuelle puisque c'est ta vie privée. D'autant plus si tu étais consentant. On va y revenir. Je me suis fait dépister et merci la vie, je n'ai rien attrapé. Ouf, tellement important. Mon problème, c'est que malgré mon consentement à l'acte, je me sens sale et souillée. Je ne sais pas comment effacer ça de ma mémoire. Je t'en prie, aide-moi. Merci, tu es la meilleure. Hashtag demandanade. Mais mon pauvre Alphonse, comment c'est possible que tu te sentes sale et souillée alors que t'as fait l'amour avec quelqu'un, alors que t'étais consentant, t'en avais envie? Alors ok, c'est vrai, t'étais sous alcool, donc peut-être que tu t'en souviens moins bien. Et ensuite, effectivement, tu t'es pas protégé, donc t'aurais pu attraper une maladie. Le fait est que tu n'en as pas attrapé. Maintenant, la question que je me pose, c'est avec qui est-ce que t'as couché? Parce que si c'était un garçon, ce serait cool que lui aussi fasse une prise de sang. Et si c'était une nana, ce serait cool qu'évidemment elle aussi se fasse dépister, mais aussi et surtout qu'elle veille à ce qu'elle soit pas tombée enceinte. Pour en revenir à ton histoire, mon Alphonse, tu m'expliques que tu te sens sale et souillé. Je vais être honnête avec toi, ça m'étonne pas du tout vu la réaction de ton père. Tu m'expliques que ton père, en apprenant que tu as fait ta première fois, a mal réagi, donc je sais pas ce qu'il a fait, j'imagine qu'il t'a engueulé, je sais pas ce qu'il t'a dit honnêtement, mais évidemment que tu dois te sentir mal puisque ton père t'a passé un savon parce que t'as fait ta première fois. Comment veux-tu te sentir bien? C'est la raison pour laquelle je n'arrête pas de dire sur cette chaîne YouTube que ta vie sexuelle t'appartient et que tes parents n'ont absolument pas à savoir ce qui se passe dans ton lit, ils ont pas à savoir ce qui se passe dans ta culotte ni dans ton slip et tu n'as aucune permission à leur demander. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a énormément de plannings familiaux. J'en parle dans ma vidéo sur la contraception, dans ma vidéo sur la première fois, je t'invite à aller les voir. Les plannings familiaux, c'est des endroits où tu peux consulter des médecins, te faire prescrire la pilule, avoir des préservatifs de façon gratuite et anonyme. C'est quand même hyper important. Pour la pilule, je suis pas sûre que ce soit anonyme, mais bon, dans tous les cas, t'es avec des médecins, donc secret médical oblige. En principe, ça va pas passer dans le journal, tu vois. Donc, Alphonse, tu m'expliques que tu te sens mal, je comprends, c'est la faute de ton père. Entre autres, c'est la faute de ton père parce que ton père a décidé qu'il allait te faire culpabiliser parce que tu avais fait ta première fois. Mais alors ça, vraiment, c'est un scandale, mais tous les parents qui font ça. Alors je peux comprendre, tu vois, c'est vrai que si ton bébé a 11-12 ans, j'estime pour ma part que c'est vraiment très très jeune pour rentrer dans sa vie sexuelle. Maintenant, chacun a une histoire différente et personne n'a à juger de ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Et même pas tes parents. Tes parents n'ont rien à dire sur le moment ou sur la personne avec qui tu décides de rentrer dans ta vie sexuelle. Donc Alphonse, tu te sens mal, tu te sens souillé, tu te sens sale. Honnêtement, vu la façon dont a réagi ton père, ça doit en dire long sur la façon dont tu as été éduqué, notamment à ton rapport à la sexualité. C'est la raison pour laquelle je te demande d'écouter vraiment ce que je te dis. Tu n'as rien fait de mal. Enfin si, ce que t'as fait de mal, c'est que tu t'es pas protégé. Ça, c'est pas bien. Bon, ok, t'étais alcoolisé. Écoute, c'est comme ça. De toute façon, ce qui est fait est fait. Tu ne réécriras pas l'histoire. T'étais sous alcool, peut-être que tu t'en souviens pas très bien. Bon, bah c'est comme ça. Tu t'es pas protégé, ça c'était pas bien. Maintenant, t'étais consentante, tu l'as fait parce que t'avais envie. Donc tu n'as pas à te sentir mal, tu n'as pas à te sentir souillé. T'as fait ce que t'avais envie et t'as fait une des choses les plus belles et les plus agréables au monde, c'est faire l'amour. T'as fait ton entrée dans la vie sexuelle. À quel moment tu devrais te sentir sale et souillé? Le sexe, c'est beau, le sexe, c'est propre, le sexe, ça peut être romantique aussi. Il faut arrêter de culpabiliser les jeunes parce qu'ils rentrent dans leur vie sexuelle. Vraiment, tous les parents qui font ça, mon Dieu, mais ils mériteraient qu'on leur mette des prunes. Donc pour en revenir à ton message, tu me dis, je ne sais pas comment effacer ça de ma mémoire. Mais Alphonse, n'efface pas ta première fois de ta mémoire. C'est un moment important dans ta vie, la première fois. Donc ne l'efface pas. En revanche, efface tout ce qu'il y a autour. Efface toute l'engueulade de ton père. Essaie de te rendre compte que c'est ton père qui a tort là-dedans. Ton père, il avait pas à t'engueuler. À part, évidemment, si la seule raison pour laquelle il t'a engueulé, c'est que tu ne t'étais pas protégé. S'il t'a engueulé pour ça, il avait raison. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de mettre un énorme savon, tu vois. Bon, avoir une discussion, il me semble que c'est largement suffisant, mais tu n'as pas à te sentir sale. Tu n'as pas à te sentir mal. Ce que tu as fait, c'était cool. À part, encore une fois, le fait que tu ne te sois pas protégé. Donc, mon Alphonse, remets les pieds sur terre et prends la mesure de ce sur quoi ton père a raison ou pas, notamment dans sa réaction. Rentrer dans sa vie sexuelle, ce n'est pas mal. On ne le dira jamais assez. Love. J'adore cette question de Gertrude. Coucou Nad, je retente de t'envoyer mon message, on ne sait jamais, hé. Et tu as raison, regarde, ça y est, enfin je prends ton histoire. Que j'adore. Bon, soyons honnêtes, mon ex me manque, entre parenthèses un petit peu trop, alors que j'ai quasi coupé tout contact avec lui. Mais en soi c'est bien, c'est ce qu'il faut faire avec ses ex, parce que quand on n'est plus avec ses ex, parce qu'il y a une raison. Le souci c'est que le sexe avec lui c'était incroyable, entre parenthèses oui, et ça me manque aussi, tu m'étonnes. Trouver des bons coups, c'est difficile. Trouver des bons coups avec qui on est en plus compatible sexuellement, c'est encore plus difficile. Donc quand t'en trouves un, ça fait toujours chier de le laisser partir. Mais bon, évidemment le sexe est important dans le couple, mais ça ne fait pas tout.
donc parfois il faut le laisser passer ces bons coups. J'ai peur de ne jamais plus autant prendre mon pied, entre parenthèses, désolé pour l'expression, mais pourquoi désolé pour l'expression? C'est très bien comme expression, prendre son pied. Tu peux aussi dire avoir un orgasme, avoir du kiff, partir au 7ème ciel, tranquille, libérons-nous, hein, y a pas de mal d'utiliser ces mots-là. Tu en penses quoi? Merci pour ton aide, hashtag demande à Nad numéro 69. Ma Gertrude, comme je comprends ton inquiétude. Encore une fois, c'est vrai que quand tu tombes sur quelqu'un avec qui t'es très compatible sexuellement, avec qui ça se passe bien, avec qui tu te sens à l'aise, quand tu es séparé, et notamment quand tu tombes sur quelqu'un d'autre derrière, tu fais ah mais pourquoi? C'est chiant, malheureusement ça arrive, et c'est vrai que les personnes avec qui tu vas être full compatible sexuellement, c'est pas forcément les personnes avec lesquelles tu vas être full compatible dans la vie. Et après, honnêtement, c'est qu'une question de priorité. Qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie? Est-ce que tu veux baser un couple solide et droit sur lequel tu vas pouvoir construire énormément de choses, une famille, etc. Ou est-ce que ce dont tu as envie, c'est t'envoyer en l'air un bon coup tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et que pour l'instant c'est tout ce qui t'importe? Ça, c'est à toi de voir. Maintenant, ma Gertrude, tu m'expliques que bon, ce garçon qui est un coup d'enfer, c'est ton ex, que vous avez quasi coupé tout contact et qu'il te manque et que surtout, t'as envie de coucher avec lui. J'ai envie de te dire, réfléchis bien, parce que comme tu le sais, les ex, c'est des niais en merde, et aussi, et surtout, si tu retournes en arrière, si tu recontactes ton ex pour vous voir et que effectivement vous couchez ensemble, là, ça veut dire que tout le travail de deuil pendant lequel tu as souffert le martyre pour oublier ton ex, il va être réduit à zéro. C'est-à-dire que tu repars à la case départ. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que quelques bonnes parties de jambes en l'air en valent la chandelle? À toi de voir. Mais attention, encore une fois, si tu lui envoies un message, réfléchis bien à si tu te sens prête, émotionnellement parlant, à repasser par là. Rappelle-toi aussi que si vous vous êtes séparés, c'est qu'il y avait une raison. Est-ce que ces raisons-là sont toujours vraies ou pas? Parce que au moment où vous vous êtes séparés, tu savais déjà que c'était un coup d'enfer. Mais tu as quand même décidé de te séparer de lui. Donc ça voulait dire que la raison de votre rupture était plus importante que le fait qu'il était un coup d'enfer. Donc est-ce que cette raison-là est toujours aussi importante? Ou est-ce qu'elle est moins importante? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle a disparu? Je ne sais pas. Réfléchis à ces choses-là parce que c'est vrai que sur le moment, t'as trop l'impression que c'est une super idée et puis t'as tellement envie de t'envoyer en l'air avec un bon coup, tu fais oh non mais allez, c'est pas grave, allons-y. Et puis derrière, quand il s'agit de refaire son deuil, ça fait très 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 mal. Parce que attention, tu sais au début quand tu rencontres quelqu'un, tu t'attaches petit à petit, tu vois, ça monte doucement. Sauf que évidemment au bout d'un moment, t'es parti de zéro là, t'arrives à là, parce que tu connais bien cette personne-là, et tu fais ton deuil. Donc tu reviens à zéro, entre guillemets. Hein. Sauf que le problème, c'est que quand tu connais pas les gens, pour passer de 0 à 100, ça va mettre des mois, voire des années. Or, quand il te retape ton ex, pour passer de 0 à 100, ça prend 3 jours. Voilà. Je schématise, hein, bien évidemment, ça dépend de chacun, etc. Mais bon, c'est quand même l'idée. Donc, ma Gertrude, es-tu prête à repasser par tout ce travail de deuil, et éventuellement, pour une bonne partie de jambes en l'air, ou plusieurs parties de jambes en l'air? Ou alors, est-ce que t'as vraiment envie de te remettre en couple avec lui? Auquel cas, pose-toi vraiment les questions de pourquoi les raisons de votre rupture sont-elles toujours valables ou pas? Parce que, attention, les ex, c'est des niais en merde. Retourner voir ses ex, c'est très souvent comme remanger son vomi. Enfin, je te fais toutes les petites phrases bateau que tu connais. Réfléchis bien, ma Gertrude. Attention. On baisse la luminosité, hein, ça fait plaisir comme ça, on est moins cramé. On termine avec l'histoire d'Alphonse que je suis pas très sûre d'avoir très bien compris parce que il me parle de elle m'a proposé de nude et ce terme là on dirait que ça veut dire elle m'a proposé de coucher avec elle. Enfin bref, lui aussi il se sent mal après sa première fois, décidément, je pensais pas que ça arrivait si souvent. Je te lis son histoire, tu vas comprendre. Salut Nad, je te suis depuis tes 60K abonnés, oui ça fait beaucoup de temps maintenant. Un vrai, ça fait trop plaisir. Yo Alphonse, je décide de t'écrire parce que j'ai un énorme problème. J'ai rencontré une fille par mon cousin, on a parlé pendant 5 jours et elle m'a proposé de nude. Alors, moi au départ j'avais compris et elle m'a proposé de m'envoyer des nudes. Mais tu vas comprendre, j'ai l'impression que elle m'a proposé de nude, ça veut dire elle m'a proposé de coucher avec elle. Parce que donc, la suite du message, j'ai presque 17 ans mais je n'ai jamais eu de relations sexuelles etc. Entre parenthèses, j'ai jamais nude. Donc on est d'accord, ça veut dire ça. Et puis j'ai refusé 2 jours de suite et ce soir j'ai accepté. Mais après je lui ai dit que j'allais la supprimer et elle était ok. On l'a fait etc. Donc j'imagine on a couché ensemble. Et là j'en ai parlé avec mes potes et eux aussi l'ont fait une fois et ils ont eu la même sensation que moi. Je me sens vraiment mal, je me sens sale, j'ai d'énormes remords, je n'arrive pas à dormir. Et effectivement il m'a envoyé ce message à 1h30 du matin. Enfin bref, je sens que ça va pas passer de sitôt. Je voulais savoir si tu avais pas un conseil à me donner pour que ça passe parce que c'est insupportable. Continue ce que tu fais, c'est génial. PS je suis un gars. Hashtag demande à Nad numéro 69. Mais alors Alphonse, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. T'as discuté avec cette nana là, alors effectivement tu la connaissais pas très bien mais bon, vous avez discuté pendant plusieurs jours. Elle t'a proposé de coucher avec toi, bon t'as dit non parce que t'étais pas prêt, ok? T'as fini par dire oui, pourquoi? Parce que t'en avais envie. Vous avez couché ensemble et maintenant tu te sens sale. Vraiment, y a pas de raison de se sentir sale. Ce dont j'ai l'impression en fait,
c'est que t'as un peu péché par ego. C'est-à-dire que cette nana-là, évidemment, t'étais pas amoureux d'elle puisque tu la connaissais depuis 5 jours et t'as couché avec elle. Pourquoi? Oui, parce que t'avais envie de coucher avec elle. T'es un mec, t'es attiré par les meufs, il y a une belle nana qui te propose de coucher avec elle, tu dis oui. Bon, sauf que comme c'était ta première fois, en fait, la vérité c'est que t'es beaucoup plus romantique que ce que tu veux bien croire. T'aurais peut-être préféré faire ta première fois avec une femme dont t'es vraiment amoureux. Et là, au final, t'as fait ta première fois avec cet inconnu et t'assumes pas. Au final, c'était pas si cool parce que de toute façon, c'est vrai que la première fois, c'est rarement cool. Peut-être que t'étais pas assez en confiance, donc tu te sens mal. En aucun cas, tu n'as à te sentir sali. C'est comme l'autre Alphonse de tout à l'heure. Les gars et les meufs, d'ailleurs, qui regardent cette vidéo, à aucun moment, il ne faut te sentir sali parce que tu as couché avec quelqu'un. Si tu as couché avec quelqu'un, que ce soit ta première fois ou pas, c'est que t'en avais envie, c'est que ça te faisait plaisir et vous étiez entre deux personnes consentantes. À partir de ce constat-là, tu n'as pas à te sentir sali. Oui, tu as fait rentrer quelqu'un dans ton intimité, alors peut-être quelqu'un que tu ne connaissais pas suffisamment à ton goût, mais alors du coup maintenant tu sauras que t'aimes pas trop ça et que tu préfères bien connaître les gens avant, mais ne te sens pas sali. Au contraire, tu viens d'apprendre quelque chose, tu viens de faire ton entrée dans ta vie sexuelle et en plus tu viens de découvrir un nouveau trait de ta personnalité qui est: je n'aime pas faire entrer dans mon intimité quelqu'un que je ne connais pas suffisamment. Ok, au final, encore une fois, c'est que t'es un petit peu plus romantique que ce que tu voulais bien croire. Et puis tu voulais faire ta première fois, j'imagine, pour le raconter aux copains, j'en sais rien. Rappelle-toi bien qui que tu sois, toi qui regardes cette vidéo, si t'as pas encore fait ta première fois et que t'en as marre, que tu veux trop faire ta première fois parce que t'en as marre qu'on se foute de ta gueule ou parce que tu veux être le premier de tes copains ou quoi que ce soit, faire sa première fois avec quelqu'un qu'on connaît à peine par ego, ou même faire sa première fois avec qui que ce soit par ego en se disant bon, cette personne-là je m'en fous, ou alors bon, cette personne-là j'ai pas particulièrement envie de coucher avec elle, mais comme ça je pourrais dire que j'ai fait ma première fois. Honnêtement, c'est pas une très bonne idée parce que derrière, tu vois, ça donne des jeunes gens qui me disent putain Nad, je me sens sale, je me sens sali. Alors dans tous les cas, évidemment, encore une fois, il y a pas de raison de se sentir sali, mais faire sa première fois, c'est parce qu'on en a envie, c'est parce qu'on est avec quelqu'un en qui on a confiance, avec qui on se sent bien, qui que tu sois et quoi que tu veuilles bien dire. C'est important sa première fois. L'entrée dans ta vie sexuelle, c'est un moment d'intimité dont tu te souviendras toute ta vie. Et oui, c'est vrai, si tu le fais avec quelqu'un en qui t'as pas confiance, avec quelqu'un que tu ne connais pas et que tu reverras jamais, oui, ça a un petit goût de trop rapide en fait. Et le trop rapide, ça s'inscrit comme sale dans la tête. Alors qu'évidemment, c'est pas sale, c'est juste un petit peu maladroit. C'est un petit peu dommage. Voilà. Ne te sens pas sale parce que t'as couché avec quelqu'un. Comme l'autre Alphonse de tout à l'heure, t'étais consentant, t'avais envie de coucher avec cette nana là. Bon, bah c'était pas la bonne avec qui faire sa première fois. Quoi qu'il en soit, tu ne réécriras pas l'histoire. Pars du principe que maintenant ça fait partie de ton histoire. C'est pas grave. Tu peux aussi te faire une promesse qui dit que les prochaines nanas avec qui tu coucheras, ou les prochains mecs d'ailleurs, les prochaines personnes avec qui tu coucheras, ce sera forcément des personnes que tu connaîtras mieux et avec qui t'auras une certaine intimité avant de passer dans ta vie sexuelle. Mais au lieu de te sentir sali, tire plutôt les leçons de ce que tu viens d'apprendre sur toi. Ça te permettra d'avoir un bilan beaucoup plus positif, beaucoup plus intéressant, et quoi qu'il en soit, tu changeras pas l'histoire. Une dernière fois, mon Alphonse, tu n'as pas à te sentir sali, tu n'as rien fait de mal. Rends-toi juste compte que t'es un petit peu plus romantique que ça. Et puis j'espère que ça ira pour les prochaines fois. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça veut dire quoi. Hashtag demande à Nad numéro 69 spécial olé olé. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. En tout cas, Raja, clairement... Attends, je te la montre. En tout cas, Raja, elle était à fond pendant toute la vidéo. Elle était au maximum. Vraiment, c'est la vidéo qui l'a le plus intéressée, je pense. Pas vrai ? Oh oui, c'était drôlement bien. Toujours aussi gaga. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît. C'est hyper important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail. Donc c'est très important. Si jamais t'as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Le logo est juste là depuis tout à l'heure. Si ça se trouve d'ailleurs, il est sur mon visage. Donc tu n'as qu'à venir me suivre @NadRichard avec 2 H, c'est écrit là. Et surtout, il faut que tu suives mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire par message privé avec le hashtag qui correspond à la vidéo que je suis en train de préparer. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram et tu verras des stories de Raja. Raja, c'est le prénom de mon chat. Et alors si jamais t'es pas très branché Instagram et que t'as envie qu'on discute un petit peu de ton histoire, juste toi et moi en privé, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Et sur ce site, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as besoin de beaucoup en parler, selon si t'as beaucoup de questions à poser. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio. Pareil, vraiment, selon ce qui te met le plus à l'aise. Donc moi, évidemment, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est vrai que c'est plus authentique, c'est plus rapide. On a le temps de se dire tellement plus de choses au téléphone et en visio. Maintenant, si t'es très timide et que tu te sens plus à l'aise à l'écrit, prends rendez-vous à l'écrit. Il faut vraiment que tu prennes ce qui te met le plus à l'aise. Et alors si jamais t'as envie de prendre rendez-vous depuis un petit moment et puis que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, vraiment, n'hésite pas. Je suis évidemment très gentille, très polie et bienveillante. C'est toujours très intéressant pour moi d'entendre vos histoires, d'essayer de vous aider. Donc surtout, n'hésite pas.
Le lien est dans la barre de description, utilefutile.fr. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir un petit peu partout, dans le chat et dans les commentaires. C'est ceux qui ont un petit diamant à côté de leur pseudo. On a fait une rencontre abonnée ce week-end avec eux, c'était tellement cool. Parce que oui, forcément, mes abonnés de diamant, je les chouchoute. Tu l'auras compris, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois pour me soutenir, tout simplement. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook sur lequel on discute tous ensemble. Et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance. Je leur fais 3 lives exclusifs rien que pour eux, 3 fois par semaine. Et bref, ils sont très sympas. Et si t'as envie de venir les rejoindre et que t'as peur, pareil, n'hésite pas. Ils seront forcément très accueillants parce que ça fait partie des règles d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et Raja et moi, en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des très gros bisous. Ciao.